Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coup de cœur et favori des mois de septembre et octobre. Comme d'habitude, je vais mélanger un peu tout ce qui est beauté, lifestyle, lecture, musique. Non, j'ai pas de food ce mois-ci. Bref, je vous présente ça tout de suite. Les premiers produits dont j'ai envie de vous parler, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, plein de fois, si vous regardez mes tutos, si vous avez déjà vu mes coups de cœur et favoris, mais c'est des produits que je réutilise depuis peu parce que j'ai essayé d'autres choses entre temps. Et ça reste quand même mes gros produits coup de cœur. Ces deux produits de la marque Gressa, c'est des produits teint, un fond de teint et un bronzer. Présentent comme ceci dans des flacons à pipette, ils sont juste merveilleux. C'est des produits qui sont bio, ils ont une compo absolument parfaite. Le fond de teint a un côté sérum, c'est-à-dire qu'il soigne également la peau. Il y a de l'huile de brocoli dedans qui soigne et qui en plus est une huile sèche, donc elle n'a pas du tout le côté gras. Moi c'est mon fond de teint, mais vraiment coup de cœur de tous les temps. Il est extraordinaire, il a une compo parfaite, il fait du bien à la peau. Au niveau de la couvrance, il est vraiment bien sans être trop too much, vous savez, c'est un résultat super naturel mais hyper couvrant. Pareil, le bronzer je trouve absolument génial, il n'y a qu'une teinte, elle peut un peu faire peur au début parce qu'elle paraît très foncée, mais suivant comment vous la travaillez, enfin bref, moi c'est deux produits que j'adore. Je sais que c'est une marque qui coûte assez cher, c'est pas des produits à 10 €, mais c'est des produits qui vraiment tiennent une éternité. Le fond de teint vous allez le garder minimum 6 mois parce qu'une goutte suffit. Pareil pour le bronzer. Ouais, je pense que le bronzer tient même encore plus. Donc franchement, ça vaut la peine. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo que j'avais faite spécialement sur ces deux produits pour que vous puissiez les voir en action. Mais voilà, j'avais envie de vous en reparler en ce moment parce que l'hiver arrive et que je sais qu'on va avoir tendance à vouloir un peu plus cacher les imperfections. On va avoir envie de cacher les petites rougeurs, voilà, tous les petits inconvénients de l'hiver. Et franchement, c'est des produits qui sont géniaux pour ça. Un dentifrice, maintenant je vous en ai déjà parlé aussi dans mes dernières vidéos haul et compagnie. C'est un dentifrice que je rachète pour la deuxième fois, un dentifrice de la marque Dr Bronner. C'est une marque qui est bio, qui est hyper éthique parce qu'il y a tout un système de commerce équitable. Et je trouve ça génial que le dentifrice soit dans un grand format comme ça parce que c'est ce que j'expliquais dans un haul. Le dentifrice, clairement, c'est pas un produit qu'on a envie de racheter toutes les semaines. Plus le tube est gros, mieux c'est, je trouve ça. Bon, à part pour les voyages où c'est un peu moins pratique. Dans ces cas-là, j'utilise les Pachamama, vous savez, les petits dentifrices solides. Mais celui-ci est vraiment bien. Il est à la menthe, donc il a un goût très rafraîchissant. Pareil, la compo est nickel. Et il y a, voilà, c'est un super dentifrice bio. J'aime la compo, j'aime l'éthique derrière. Il est à 8 €. C'est vrai que c'est pas... ouais, c'est sûr que quand on passe au bio, il faut qu'on prenne l'habitude de ne plus avoir des dentifrices chez Monoprix à 2 € et quelques. Mais c'est pas la même compo, c'est pas la même éthique derrière. Et là, pour le coup, c'est un format qui est hyper intéressant en fait. Une culotte maintenant. Et oui, je vous en parlais pareil dans un haul et je vous en ai reparlé sûrement sur Instagram et en story depuis. Une culotte noire, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais en fait, il s'agit d'une culotte menstruelle. C'est-à-dire que c'est une culotte qui remplace les protections périodiques. Vous n'avez pas besoin de cup, vous n'avez pas besoin de tampon, vous n'avez pas besoin de serviette. J'étais très dubitative au début parce que moi je suis une inconditionnelle de la cup, je trouve ça hyper pratique depuis quelques années, j'en porte. Je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo, je vous la remettrai pareil en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc Fempo, c'est une petite marque française qui a été créée très récemment. Et voilà, les filles m'ont proposé de tester et je leur ai dit franchement, ok, on teste, on va voir. Et je suis tellement satisfaite, c'est-à-dire que je sais même pas si je vais pouvoir revenir à la cup. Une fois qu'on a commencé avec ça, c'est juste le bonheur total, on oublie et c'est tellement confort et c'est tellement agréable. C'est des culottes qui, au niveau de l'espace de protection, on va dire, contient 3 couches. Il y a une couche de polyester, il me semble, sur l'extérieur pour étanchéiser le tout. Il y a du bambou pour absorber les odeurs, pour absorber le sang. Et c'est du coton, juste là, c'est juste génial, vraiment. Alors par exemple pour les personnes qui n'ont pas envie de les mettre la journée, parce que c'est vrai que moi je travaille de chez moi, c'est-à-dire que j'ai pas la pression de me dire si je suis dehors et que j'ai une fuite, c'est la catastrophe. C'est assez confort de travailler de chez soi pour ça. Mais pour les personnes par exemple qui veulent mettre une protection pendant la nuit, c'est juste le truc parfait. Il n'y a aucune fuite, c'est hallucinant, elles sont hyper confortables et on n'oublie pas qu'on a ses règles parce que c'est vrai qu'on n'a plus vraiment l'habitude quand on porte des tampons ou qu'on porte une cup de sentir le sang s'écouler. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on sent seulement avec des serviettes. Donc c'est peut-être la seule chose, mais dans ce cas ça fera exactement pareil avec des serviettes. Mais c'est ultra absorbant. Vraiment, allez, on va parler crûment, mais vous ne baignez pas dans votre sang, c'est tout de suite absorbé, c'est sec, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez la garder 12 heures, donc une journée entière ou une nuit, il n'y a aucun problème. Si vous décidez d'acheter ces culottes-là, je vous conseille quand même d'en opter pour 2 ou 3 pour pas que vous ayez à les laver très régulièrement, que vous ayez le temps de les faire sécher et tout, quand même, entre chaque journée. Mais ouais, si vous en avez 3, vous allez pouvoir faire des roulements assez facilement pendant votre période.
Et alors pour les laver, moi ce que je fais c'est que dès que j'enlève, je le mets à tremper dans de l'eau froide, je rince et je lave un petit peu avec un savon de Marseille et ensuite je mets à la machine, je lave à 30, ouais je crois que je lave à 30, il ne faut pas faire plus. Et par contre il ne faut pas les passer au sèche-linge, après je les pends à mes radiateurs. D'ailleurs si vous avez vu, attends c'était quoi? C'était mes dernières M-Cheese, on les voyait en fond, on voyait mes culottes Fempo en train de sécher tranquillement sur mon petit radiateur. Immense coup de cœur, je comprends que vous soyez dubitative, j'étais la première, mais sincèrement c'est ultra confort. Et si vous n'avez pas envie de les porter pendant la journée, je vous assure que même pendant la nuit c'est top. Parce que moi j'avais tendance, j'avoue, à porter une cup pendant la nuit, mais c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé. En fait, il vaut mieux pendant la nuit, pendant des longues périodes, ne pas laisser du sang stagner en fait à l'intérieur, que ce soit avec un tampon ou une cup d'ailleurs. Donc ça peut être vraiment la solution idéale, ou bien il y a les serviettes réutilisables bien sûr, mais vraiment aucune fuite. Alors après c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question par rapport au flux. Je pense que c'est très personnel. C'est vrai que j'ai pas un flux important, je perds pas beaucoup de sang. Les filles qui perdent pas beaucoup de sang, qui n'ont pas un flux ultra important, je pense que c'est l'idéal. Pour le reste, j'entends beaucoup de bien aussi, mais je ne peux pas vous le certifier parce que ce n'est pas mon cas. Et ouais. En tout cas voilà, si vous voulez tester juste une déjà pour commencer, vous verrez ensuite, je vous les conseille vivement. Alors, autre chose, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram, je pense que ce favori ne va pas être une grande surprise si je vous dis que j'ai kiffé de chez kiffé le film de Bradley Cooper qui s'appelle A Star is Born avec Lady Gaga. Oh mon Dieu, ce film m'a bouleversée. Je suis allée le voir 3 fois au cinéma, donc c'est pour vous dire, c'est rare que ça m'arrive. Je crois que la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était pour aller voir le film 3 à l'époque. J'étais jeune quand même, parce que j'étais juste folle amoureuse de Brad Pitt et de Eric Bana. Et j'étais retournée voir ce film et j'étais une passionnée en fait de mythologie, donc tout ce qui était en rapport avec Achille, Hector, toute cette période et tout me fascine. Bon, et les acteurs sont bien sympathiques également. Bref, c'était la dernière fois que je suis allée voir 3 fois un film au cinéma. Et là, ce film, Star is Born, m'a bouleversée. Moi, il y a tous les ingrédients qui ont fait que ça pouvait me bouleverser. Il y a une histoire d'amour qui est magnifique. Il y a la musique, donc forcément ça me touche. Il y a un côté un peu dramatique, tragique, que moi qui me fait monter toutes mes émotions, donc forcément ça me touche. Je connais personne de mon entourage ou même parmi vous qui est allé voir ce film en disant « ouais, bof ». Je pense qu'on sort de là un petit peu toutes bouleversées. La BO est magnifique, je l'écoute en boucle. Et ce qui est fou, c'est que j'avais écouté les musiques avant d'aller voir le film et j'étais pas si fan que ça parce que c'est des musiques un peu... Il y a pas mal de guitare électrique, donc moi c'est pas du tout mon truc à la base. Bon, maintenant que j'ai vu le film, je suis juste trop fan. Et sinon c'est des chansons à voix dans le sens où Lady Gaga elle a une puissance vocale de dingue et c'est pas forcément moi les musiques qui me touchent le plus. Mais maintenant que j'ai vu le film, je suis juste fan et j'écoute la BO en boucle. En fait il y a une histoire d'amour qui est magnifique mais qui est d'une beauté et j'essayais de savoir, j'en parlais avec des copines dans ça. On essayait de savoir qu'est-ce qui nous touchait autant dans cette histoire d'amour. Et en fait, je pense que s'il y a bien un mot à retenir là-dedans, c'est la bienveillance. Il y a une bienveillance dans ce couple. Il y a tout un amour, mais tellement enveloppant et d'acceptation de l'autre, même si l'autre ne répond pas exactement à ce qu'on aime, que ce soit pour Bradley Cooper ou pour Lady Gaga. Je ne vais pas vous raconter le film, mais chacun évolue à sa façon, chacun a des défauts, on va dire, mais l'autre l'accepte totalement avec beaucoup d'amour. Il y a une bienveillance et un amour entre les deux qui est juste dingue. Je trouve que c'est vraiment le message qu'on peut retenir de ce film. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi ce truc d'aller au-delà des apparences. C'est-à-dire que déjà Lady Gaga, moi je suis pas une fanat normalement du personnage. J'aime bien ses musiques comme ça, je les trouve cool, mais tout ce qui est pop, c'est pas vraiment mon truc. Je suis pas sensible à ce genre de célébrités qui ont un personnage et un peu comme Katy Perry, pareil. Je reconnais l'artiste, bien sûr, mais je suis pas plus sensible que ça à ce genre de personnage. Et là, Lady Gaga, enfin on la voit vraiment, alors je vais la dire telle qu'elle est, ça reste quand même un rôle, donc le personnage qu'elle incarne dans le film n'est pas elle, mais on la voit avec un autre personnage que son personnage habituel, et c'est merveilleux, c'est une artiste incroyable. Après j'ai regardé d'ailleurs son documentaire sur Netflix, que je vous conseille 1000 fois, et depuis, je suis juste fanat de cette chanteuse. Elle a une sensibilité. Et elle a un côté très écorché vif qui, moi, me touche beaucoup. Ça, je vois ses façons de penser très passionnées, très à vif. Et je suis un peu comme ça. Donc, ça me touche beaucoup de voir des personnes comme ça et de voir ce qu'elles arrivent à créer grâce à ça. De transformer c'est pas des défauts, c'est pas des faiblesses, mais c'est quand même dur à porter d'avoir ce genre de sensibilité, d'être aussi à fleur de peau et de pouvoir le transformer en art comme elle le fait. Je trouve ça magique. Et alors,
je connaissais pas du tout Lady Gaga comme ça, donc vraiment je vous conseille si vous avez Netflix d'aller voir son documentaire. C'est d'ailleurs grâce à vous que je suis allée le regarder parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit va vite le voir, tu vas adorer. Et vraiment juste dingue. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, et aussi par rapport à Bradley Cooper. Oui, alors s'il vous plaît, juste Bradley Cooper dans ce film est d'une beauté, mais vraiment d'une beauté. Moi, l'acteur est beau, bien évidemment qu'il est beau, mais je trouve que dans la vie de tous les jours, il fait un peu miné, un peu propre sur lui. Moi, c'est pas le genre de mec qui m'attire le plus. Mais là, dans le film, il a un look cow-boy. En fait, il a les cheveux longs, il a de la barbe. Il fait très mec, très viril, en fait. Donc, moi, j'étais juste comme ça, devant lui, avec ses yeux, son sourire et son personnage. C'est juste un amour de mec dedans. Et en plus, ouais, Bradley Cooper a pris la guitare et a chanté juste pour ce film-là. Donc on voit le talent qu'il y a derrière et le travail qu'il y a eu. Sachant en plus, je crois que c'est son premier film. Moi qui ai bossé un peu en télé ou en cinéma, j'arrive à percevoir le talent de réalisation, où je repère les plans, comment la personne a essayé de mettre en scène. Et c'est vraiment très 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 bien fait. Il a réussi à faire passer les émotions qu'il voulait. Et autre chose, ouais, dedans, alors vous le voyez dans la bande-annonce, je ne dévoile rien en vous disant ça, Bradley Cooper joue le rôle d'un chanteur qui a des problèmes d'alcool et de drogue. Et je trouve que ça permet également de réfléchir sur les jugements qu'on peut avoir sur les personnes qui peuvent nous sembler totalement malsaines, etc. parce qu'elle boit, parce qu'elle prend de la drogue ou parce qu'elle agit comme ça. Et c'est pas aussi facile que ça. Vous voyez, moi on grandit avec l'idée de quelqu'un qui se drogue, c'est pas bien, ou quelqu'un qui se drogue, ou quelqu'un qui boit beaucoup, c'est un alcoolique, c'est pas quelqu'un de bien. C'est pas aussi facile que ça. Je pense qu'on a tous, je dis pas que de boire ou prendre de la drogue est bien, loin de là, mais je pense qu'il y a d'autres choses derrière, qu'il y a d'autres choses, il y a des choses, il faut pas juger que là-dessus. Enfin bref, je m'écarte, mais je trouve que c'était la deuxième grosse leçon du film. Bref, si vous n'avez pas compris encore, je vous conseille 1000 fois d'aller voir ce film. Une chanson maintenant, je sais plus comment elle s'appelle. En fait, je vais vous en mettre deux chansons de cet artiste, d'un album qui s'appelle Spirit Bird, et c'est deux chansons que je trouve très très belles. C'est un homme qui chante, j'ai pas son nom en tête, je suis désolée, je vais vous les mettre de toute façon tout de suite. Et la première chanson que je vais vous mettre, je trouve que c'est une chanson un peu de bonne humeur, j'imagine. En mode road trip, vous mettez ça dans la voiture avec un beau paysage californien ou en plein désert ou au Texas, je sais pas quoi. Vous mettez ça et vous savez que vous partez à l'aventure. Et la deuxième chanson, c'est un peu plus mélancolique et moi, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce qui me fait ressortir les émotions. Très très belle chanson. Je vous conseille d'aller écouter son album au complet. Il y a plein de différents genres musicaux. Il fait pas mal de musique au didgeridoo. C'est un instrument australien. Vous voyez peut-être que c'est une sorte de gros tube en bois dans lequel on souffle et il y a un son, moi, qui me prend au trip, mais tout de suite, quoi. Ça me réveille tout de suite quelque chose. C'est un instrument qui est très très fort, je trouve, en termes de vibration et tout ça. Donc ouais, je vous conseille d'aller écouter son album qui s'appelle Spirit Bird aussi d'ailleurs, je crois. Follow the sun, and which way the wind blows, and slowly you fade, slowly you fade. Un autre produit beauté, c'est une huile dont je vous ai parlé dans quelques-uns de mes derniers articles. C'est l'huile de paille, en fait, l'huile biogénérante Rosier Sauvage de la marque Paille. Paille, c'est une marque bio qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est peau sensible et délicate. C'est un peu mon cas, j'ai une peau assez sensible qui peut rougir, qui peut être irritée facilement. Et cette huile, c'est une huile inconditionnelle en termes de cosmétiques bio. Elle est très très reconnue, c'est un peu un basique pour tout le monde. Et moi je l'utilise depuis quelques temps et c'est vrai qu'elle est extraordinaire. Donc moi j'aime bien le look, déjà j'aime de plus en plus les packaging épurés comme ça, de l'huile avec un joli flacon. 3-4 gouttes suffisent largement, donc c'est un produit qui va durer très très longtemps. Et en fait c'est une huile qui est géniale pour apaiser la peau, pour la réconforter en fait. Donc là on va arriver en hiver avec des températures assez basses. J'ai tenu mon huile de soir, je spray un petit peu d'hydrolat sur la peau et j'applique ensuite 4 gouttes partout. Alors au niveau de la senteur, c'est le rosier, c'est pas extraordinaire en termes d'odeur mais c'est pas du tout dérangeant et surtout ça ne reste pas sur la peau. Et franchement, le lendemain, vous sentez que la peau est apaisée, repulpée et très jolie. Donc c'est vraiment une super huile. Et maintenant, je la mets le matin, je mets 2 gouttes dans ma crème de jour, qui jusqu'à maintenant était parfaite. C'était d'ailleurs une crème Cadalis qui est vachement bien. Mais là, je sens qu'avec le froid, elle commence à ne plus être assez nourrissante. Donc je rajoute 2 gouttes de cette huile dedans. Et vraiment, ouais, super huile, j'adore. Et c'est vraiment un inconditionnel pour la période hivernale qui arrive. Un autre produit que je suis tellement heureuse de vous faire découvrir dans cette vidéo. Vous le savez sûrement si vous me suivez, je suis toujours à la recherche du mascara bio, du mascara naturel qui va enfin me donner envie de remplacer le mascara
conventionnels. Alors j'en avais trouvé des pas mal, les couleurs caramel je les trouve vraiment pas mal, pareil les Lily Lolo pas mal, mais vous savez j'en avais jamais vraiment essayé un qui disait ok c'est bon là c'est sûr tu peux le remplacer, comme ça m'avait fait d'ailleurs avec le fond de teint Gressa où là je m'étais dit ok c'est bon t'as trouvé le produit qui est bon pour la santé, bon pour la planète, qui est top et qui va remplacer un produit conventionnel. Là, ça y est, je l'ai enfin trouvé pour le mascara. C'est celui que je porte actuellement et je trouve qu'il a exactement le même effet que le Sephora dont je vous parle depuis très longtemps, qui n'a rien de bio, qui n'a rien d'éthique, qui n'a rien de naturel, mais que je trouvais génial en termes d'effet. Et là, celui-ci, ce que je vais vous présenter, c'est un mascara couleur caramel. C'est leur nouveau mascara qui s'appelle le Backstage. C'est une brosse en silicone. Normalement, je ne suis pas fanat du tout des brosses en silicone. Et celui-ci, je le trouve juste génial. Il tient hyper bien toute la journée, il n'y a vraiment aucun souci. Il n'émiette pas du tout. Il s'en va facilement au moment du démaquillage avec de l'huile, comme d'habitude. Et en termes d'effet, je pense que ça se voit. On voit que j'ai quand même, ça fait pas mascara naturel avec des cils tout fins et à peine visibles. Moi, je trouve que ça, je mets 3 couches. En fait, je mets une couche un peu partout. Je laisse sécher. Ensuite, je mets une deuxième couche seulement sur l'extérieur et je remets une troisième couche seulement sur l'extérieur pour accentuer l'effet un peu œil de chat. Et je suis juste trop fan de ce mascara. Et je suis tellement contente de enfin pouvoir vous dire, là, ça y est, j'ai trouvé le mascara qui me convient. J'ai enfin trouvé le mascara qui me permet de remplacer n'importe quel conventionnel. Et d'ailleurs, je l'ai fait essayer à Elia. Vous allez voir dans la vidéo la semaine prochaine où j'ai fait une vidéo avec elle. Je lui ai fait essayer et elle a bien aimé aussi. Donc voilà. Si vous êtes encore à la recherche d'un mascara bio, celui-ci est juste canon. Un autre produit maquillage, à la base il n'était pas prévu dans ma liste parce que je l'essaye seulement depuis quelques jours. C'est un produit de la marque De Novo. De Novo c'est une marque pareil bio, naturelle et géniale qui est très connue dans les soins. J'avais essayé ils ont un baume démaquillant qui est magnifique, qui est génial. Ils font vraiment des super produits. C'est une petite marque française et c'est vraiment que des soins. Ils font pas du tout de maquillage normalement, mais ils ont sorti une veloutine de teint. Donc c'est un correcteur fond de teint. Vous l'utilisez comme vous voulez, anti-cerne correcteur fond de teint. Et en fait, moi, depuis quelques temps, je suis à la recherche d'un correcteur très orangé. C'est ce qui existe en marque conventionnelle. Moi, quand j'étais maquilleuse, j'en utilisais beaucoup parce que le orangé d'un correcteur permet de cacher les cernes bleues. Et j'ai des cernes bleues, c'est mon problème. J'ai la peau très fine autour de l'œil, donc on voit les petites veines en dessous. Et je trouve, ça va être ma prochaine grande recherche de trouver le correcteur bio qui va me permettre d'arrêter tout ce qui est conventionnel. Bon, même si il y en a vraiment des très bien. Vous pouvez aller voir dans mes différents tutos. Je cherchais vraiment un correcteur orange pur pour camoufler le bleu et je ne trouvais pas. Et en fait, je suis tombée donc sur la veloutine de teint. C'est pas du tout la teinte que je devrais porter parce que c'est une teinte qui est normalement et pour les peaux métisses, très foncée. Et c'est une couleur hyper orangée. Je ne sais pas si on va bien la voir avec la lumière, mais c'est vraiment très orange. C'est un produit qu'il va falloir mélanger à votre anti-cerne habituel pour lui donner un côté plus orangé, mais ne l'appliquez pas directement comme ça parce que ça va vraiment vous faire un côté orange. Il y a 2 façons de l'utiliser en fait. Soit vous l'utilisez directement pur pour camoufler et ensuite vous mettez votre anti-cerne habituel, ou bien vous le mélangez sur la main avec votre anti-cerne habituel et cette couleur orangée permet vraiment de donner un petit coup de peps aux cernes bleutées. Celui-ci vient de chez Nuo, je vous mettrai le lien en barre d'infos et c'est vraiment une très jolie découverte et j'aime la consistance, j'aime j'adore et donc je me demande si la bonne teinte pour moi n'aurait pas également été super en guise de fond de teint. Il faudrait essayer. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez ce produit, si vous l'utilisez en anti-cerne ou en fond de teint, ce que vous en pensez, s'il est assez couvrant, etc. Je serais curieuse d'en savoir un peu plus. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler d'un livre. Celui-ci, pareil, si vous me suivez sur Instagram, je vous l'ai mis souvent en story. Ça commence par moi de Julien Vidal. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. 1 an pour vivre autrement, 365 raisons d'y croire. Un manifeste utopiste, pragmatique et réjouissant. C'est un livre sur l'écologie. Alors, c'est ce que je disais en story, bizarrement, même si je vous parle énormément de végétarisme, je vous parle de beauté naturelle, de moins consommer, etc. Je ne suis pas une écolo dans l'âme. C'est pas mes motivations premières en fait. Ce qui est cool, c'est que tout ce qui est cosmétique bio, DIY, nourriture healthy, végétarienne, tout ça, font partie d'une démarche écolo. Mais en tout cas, moi, c'était pas ma première raison. Et en fait, Julien Vidal a essayé, pareil, après avoir pas mal voyagé, après avoir fait pas mal d'humanitaire un peu partout dans le monde, est revenu en France et a trouvé qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans notre façon de consommer. Et j'adore ce livre parce qu'il donne plein de petits conseils pragmatiques et surtout, on évolue avec lui. Il ne se positionne pas du tout en donneur de leçons, il essaye, il teste des trucs, il raconte son expérience, qu'il a voulu essayer, pourquoi ça ne marchait pas. Et à la fin de chaque chapitre, il y a une liste des petits points faciles à mettre en place dans sa vie pour avoir une démarche beaucoup plus écolo, pour être moins dans la surconsommation, pour faire du bien aussi un peu à la planète et arrêter de la faire souffrir. Donc c'est vraiment un super livre. J'arrive à la fin, il me reste 2 chapitres, mais je voulais quand même vous en parler.
Et d'ailleurs, dedans, il parle d'une application qui s'appelle 90 jours, il me semble. Une application qui liste à la fin d'un chapitre. Je l'ai installée, c'est une super application qui est gratuite. Je vous conseille de la télécharger sur votre mobile. C'est une application qui donne 90 petits conseils à mettre en place très très facilement dans votre vie de tous les jours, pour être dans une démarche écologique, de partage, de non-surconsommation. J'ai découvert pareil des applis pour échanger des choses ou pour donner, sans être obligé de jeter des choses ou de vendre ou même de récupérer, d'échanger avec des voisins et tout. C'est super super pratique et vraiment c'est un livre qui n'est pas dans le jugement. Si par exemple comme moi, vous saviez que l'écologie c'est important mais que vous n'êtes pas ultra motivé, vous ne savez pas par où commencer, ce livre est juste génial pour commencer et je vous conseille également de télécharger l'application 90 jours. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous connaissiez les produits, si vous les avez essayés, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner d'autres alternatives, d'autres produits du même style que vous aimez. Je découvre ça avec grand plaisir et je sais que plein d'autres personnes regardent également les commentaires, donc prennent des conseils. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai mis depuis peu un groupe en place qui s'appelle Easy Blush Good Vibes, qui est un groupe Facebook. Je vous conseille d'aller vous y inscrire. C'est un groupe qui est vraiment que je veux que vous fassiez fonctionner entre vous. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est rempli de bonnes ondes. C'est un lieu d'échange entre vous. C'est un lieu où vous pouvez poser des questions, vous pouvez vous rencontrer. Moi, je partage de temps en temps des vidéos inspirantes, des articles inspirants, des citations, etc. Mais c'est surtout un groupe que vous faites vivre entre vous. Et je vois déjà des trop belles initiatives qui sont en train de se mettre en place, des personnes qui sont en train de faire des sondages pour voir où est-ce qu'elles habitent pour pouvoir se rencontrer en vrai. C'est juste génial parce que ça, c'est vraiment une leçon que c'est quelque chose que j'ai appris dans les petits meet-up que j'ai pu faire déjà ou quand je vous rencontre. Beaucoup d'entre vous souffrent de ne pas pouvoir partager tous ces centres d'intérêt, tout ce qui est beauté bio, naturel, healthy food, spiritualité, développement personnel, de ne pas pouvoir le partager avec son entourage et de ne pas rencontrer des gens qui s'intéressent aux mêmes choses. Et je pense que ce groupe-là, c'est vraiment l'occasion de rencontrer des personnes parce qu'en général, les gens qui suivent ma chaîne ont à peu près les mêmes centres d'intérêt, sont à peu près dans une même démarche. Donc ça peut être un groupe qui peut être hyper intéressant pour vous. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très vite. Bye bye.